Voilà, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour une chose. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2013. Et en fait, il y a précisément 2 ans que j'entendais la voix du Seigneur de manière très puissante. Pour la première fois, j'avais l'habitude, après plusieurs années de conversion, d'entendre Dieu me parler par la voix de son Saint-Esprit ou par Jésus. Mais cette fois-là, ça a été le 28 décembre, il y a 2 ans précisément. En 2011 à peu près, donc extrêmement puissant. Et je prends juste le temps d'en parler pour témoigner à ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience, que entendre la voix de Dieu, l'Éternel, notre Dieu, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, c'est une bénédiction extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Me concernant, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. J'en parle encore jusqu'à maintenant, plus de 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, on va dire, bientôt plus de 2 ans plus tard, avec beaucoup d'émotions, je suis en frisson de la tête aux pieds tellement c'est quelque chose de beau, de fort, d'intense. Chaque fois que j'y pense, jusqu'à maintenant, 2 ans plus tard, j'en frissonne encore. C'est vous dire comment c'est extraordinaire. Je vous assure que c'est merveilleux, c'est bon, il n'y a rien de meilleur que ça, que d'entendre Dieu nous parler. Je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est vraiment extraordinaire et c'est une expérience que je vous invite tous à découvrir. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors en fait, je tiens à apporter la précision, je tiens à faire savoir que si j'ai parlé de ça, ça peut paraître banal à ceux qui ont l'habitude d'entendre Dieu parler, mais pour tous ceux qui doutent encore que Dieu parle et que Dieu nous parle réellement, il fallait quand même que je prenne le temps de partager cette information et cette expérience avec vous, et je vous le dis encore, c'est bon, c'est beau, c'est merveilleux. Pour moi, ça fait partie des plus belles expériences qui m'étaient été données de vivre que d'entendre la voix de Dieu, et je le dis parce que beaucoup de personnes se disent encore que ceux qui entendent Dieu parler sont des gens qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, ou je n'en sais trop rien, qui sont stables, comme on dit dans un certain langage. Donc, si j'en parle, c'est parce que c'est réel, et pour témoigner que c'est réel et que c'est même l'une des plus belles choses qu'on puisse vivre. Donc, ce que je voulais rajouter, quand je parle d'entendre la voix de Dieu, comme je vous dis, au quotidien, nous entendons quand même Dieu nous parler par la voix de son Saint-Esprit, mais là, j'ai envie de dire, c'est tous les jours, et c'est extrêmement merveilleux déjà, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour ça, vraiment, toute la gloire lui revient. Et je remercie en particulier le Saint-Esprit de Dieu qui est merveilleux dans son assistance à nos côtés au quotidien, tous les jours, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je pense comme ça, Psaume 121, verset 1 à 8, que je vous invite à lire, et dès le verset 1 ou 2, on nous dit d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, et je rends grâce et gloire à l'Éternel notre Dieu, car je viens d'avoir justement une discussion avec l'un des pasteurs que Dieu a placé dans ma vie, et qui est quelqu'un qui est pasteur depuis plus de 50 ans, et qui me témoignait de comment, malgré toutes les épreuves et tout ce qu'il a pu vivre, plus de 50 ans plus tard, Dieu l'a toujours secouru. Et je peux vous dire que Dieu est là avec nous, qu'il est celui qui nous soutient, qui nous secourt, qui ne nous abandonne jamais dans aucun moment de détresse. Il le fait notamment par la voix de son Saint-Esprit. Si nous n'avions le Saint-Esprit pour nous guider, nous éclairer, je ne vois pas où nous serions, comment nous ferions. Et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui prend tendrement soin de nous et qui ne nous abandonne jamais. Alors, j'ai parlé du psaume 121, mais il y a aussi le psaume 34, versets 5 à 20, qui démontre bien que chaque fois qu'un juste crie à l'Éternel dans sa détresse, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Je crois que ça, vous trouvez ce petit passage-là vers le verset 16 à peu près. Enfin, je vous invite vraiment à lire le psaume 34, versets 5 à 20. Et vous avez aussi le psaume 46, verset 2, que j'aime beaucoup, car Dieu est pour nous, je le dis à ma manière, un abri, un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Donne-nous donc du secours contre la détresse, ô Éternel mon Dieu, car le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis. Ça, c'est le psaume 60, verset
60 ou 108, versets 13 à 14, que je vous invite à lire et à les vérifier dans vos Bibles, ainsi que tous les passages que j'ai pu citer, parce que je les cite à ma manière et tels qu'ils sont sur mon cœur. N'hésitez donc pas à aller voir par vous-même comme ils sont textuellement rédigés. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, en vous demandant par avance de m'excuser parce que j'ai dû m'interrompre et recommencer ce document à plusieurs reprises, sinon il aurait été inaudible. Donc merci par avance de votre compréhension. Donc je termine donc avec Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le souhait de mon cœur pour vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse, et à bientôt. Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, cette fois-ci pour une chose un peu particulière, mais qui me paraît évident. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes pensent que Dieu ne parle pas. Non seulement il nous parle individuellement à chacun de nous tous, à nos cœurs, il parle à nos cœurs, mais il nous parle aussi collectivement, dans la mesure où combien de fois, et je ne suis pas la seule chrétienne à l'avoir constaté, hier encore j'en parlais avec un autre frère en Christ, et c'est un peu pourquoi j'en parle aujourd'hui. Nous nous rendons compte que le Saint-Esprit parle même à la télévision à travers certaines personnes, parce que l'être humain essaie de faire croire que certaines choses sont bien, positives ou autres, mais Dieu qui est au contrôle de toutes choses, et je lui en rends grâce et gloire, prend toujours le contrôle de toute personne qui parle, et on se rend rapidement compte par la grâce de Dieu, et parce qu'il prend le contrôle de la situation et qu'il en parle ouvertement, que les choses sont toujours très différentes de ce que l'homme dit. Quand Dieu nous le dit bien en Ésaïe 55, verset 1 à 9, et vous pouvez lire ce chapitre en entier, mais il est vraiment, j'aime beaucoup ce passage-là, où Dieu nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et elles sont aussi éloignées. » Enfin, je ne vais pas continuer à lire tout ce passage. Je vous invite vraiment à le lire. Les pensées de Dieu sont vraiment différentes des nôtres. Dieu est celui qui est tout autre que nous. Il est vraiment différent de nous. Mais dans son grand amour et sa bienveillance envers nous, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, Dieu fait toujours en sorte de parler... de nous parler afin de nous protéger, de nous avertir, de nous préserver, et ce même à travers les émissions que nous entendons à la télévision, de manière à protéger et à sauver le maximum de personnes et d'âmes, de manière à ce que les consciences soient sauvegardées et dans le bon sens, est-ce que les bonnes informations soient perçues. Et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que combien de fois j'ai vu ça dans beaucoup d'émissions de télévision, sur différents canaux. Dieu prend le contrôle de la situation, enfin, il ne le prend pas, il l'avait déjà, il le garde, et il intervient de manière à ce que nous ne nous laissions pas aller à développer de mauvaises croyances ou des croyances erronées, et à ce que le diable ne nous illusionne pas avec ses mensonges. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Peut-être personne, ont constaté ce dont je parle, mais Dieu là, il nous préserve même à ce niveau-là, même au niveau de nos consciences, de manière à ce que nous ne soyons pas dans le faux et que nous ne gardions pas des informations erronées inutilement. Et vraiment, je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à remercier Dieu pour ça. Merci éternel, mon Dieu, Jésus, d'amour, Saint-Esprit, toute la gloire t'en revient. Je t'aime et nous t'aimons. Pardon, veuillez m'excuser puisque je suis un petit peu grippée, mais je tiens vraiment là encore à continuer à rendre grâce et gloire à Dieu, toujours sur le thème du fait que le simple fait que Dieu nous parle, nous adresse sa parole, et toujours d'ailleurs envers nous une parole de réconfort, une parole pour réchauffer nos cœurs, une parole pour nous dire son amour, sa tendresse, sa présence à nos côtés, son assistance, et je lui rends grâce et gloire. Soit un véritable comment toutes ces choses sont en réalité un véritable bonheur pour nous. Quel bonheur d'entendre Dieu chaque fois nous parler, quel réconfort, moi je peux vous dire que c'est l'une des seules choses qui réchauffe mon cœur dans ce monde cruel, c'est de me savoir à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ.
et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et aussi d'entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et c'est tellement bon que je continue à prier Dieu afin que ça continue toujours, parce que jusqu'au jour où j'ai hâte que ce jour arrive où je me retrouverai enfin en sa présence et devant son trône de grâce, et je rends grâce et gloire à Dieu. Il sait comment j'attends ce jour avec hâte. Non pas que je désire mourir, mais je désire ce jour où nous serons tous enfin à vivre avec lui dans le bonheur le plus complet au paradis, dans sa paix, sa joie, son amour, et dans tout ce qu'il y a de meilleur pour nous tous. Maintenant, je parle de paix, de joie, d'amour et de bonheur, encore une fois, dans le contexte où Dieu lui-même l'a défini, puisque il y a bien un moment où tous ceux qui ont servi Dieu, l'ont choisi, lui auront été fidèles, seront avec lui au paradis. Je parle de ce moment-là, mais ça c'est le temps que Dieu a défini. Je parle de voir ce jour enfin arriver, mais nous savons que nul ne sait ni le jour ni l'heure et que ça n'arrivera qu'en son temps. Donc je ne cherche pas à presser les événements, je laisse Dieu agir selon sa volonté et en son temps. En tout cas, toujours en rapport avec le fait que Dieu nous parle. J'avais voulu rajouter une chose, et ça c'est une question qu'on est des milliers de chrétiens certainement à se poser. En tout cas, je sais que j'en ai déjà parlé avec des chrétiens, et nous sommes là tous ébahis, émerveillés devant la gloire de l'Éternel notre Dieu. Et nous nous demandons chaque fois comment, dans de grandes églises comme celle, ici on est en Guadeloupe, on a des églises pas nécessairement aussi grandes que certaines qu'on voit aux États-Unis, qui sont grandes comme des stades tout entiers, et on voit la gloire de Dieu s'exprimer là aussi dans tous ces stades. Je pense comme ça à Bénin, l'un des serviteurs de Dieu, qui une fois priait, et quand il a levé la main, Dieu a agi puissamment à travers lui, et toute une rangée de personnes qui étaient à l'étage a été touchée par la main de Dieu et bénie, et tout le monde était au sol, mais l'estrade n'est pas tombée, je veux dire, toute la rangée s'est affaissée, mais l'estrade était encore debout et ils se sont relevés ensuite. Mais c'était tellement puissant de voir ça. Nous étions en train de voir sous nos yeux la toute-puissance de Dieu s'y exprimer. Je rends grâce et gloire à Dieu encore une fois. Nous savions très bien que ça ne pouvait pas être Bénigne qui avait la puissance de faire ce genre de choses. Aucun être humain n'a la puissance de faire se lever ou s'asseoir toute une rangée d'un stade de personnes, ça me paraît évident. Donc nous voyons Dieu agir comme ça puissamment sous nos yeux, très régulièrement, et je lui rends grâce et gloire. Et c'est vrai que nous nous rendons compte que même dans des églises aussi grandes que des stades, Dieu fait l'exploit de réussir à parler au cœur de chacun. Il a toujours une parole d'amour, de réconfort, de tendresse. Il a toujours quelque chose pour chacun de nous, et c'est le simple fait de l'entendre, d'être heureux en communion fraternelle dans sa présence, qui nous-mêmes nous rend heureux. Et je crois que ça, connaître ce bonheur-là, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que je crois que nous sommes des milliers de chrétiens à nous demander, mais comment Dieu fait pour faire cet exploit? Il peut y avoir des milliers de personnes, Dieu réussit à parler à chaque cœur de chaque personne individuellement, tout comme il nous parle aussi collectivement, puisque certaines informations sont destinées, j'ai envie de dire entre guillemets, au grand public, ou en tout cas à être entendues et comprises collectivement. Mais il réussit à faire l'exploit, même dans cette immensité, de parler à chacun de nos cœurs, de nous réconforter chacun de son amour. Et je trouve ça extraordinaire, et je voulais dire, voilà encore une manière extraordinaire par laquelle Dieu parle. Et je pense que si je devais parler de chacune des manières dont Dieu parle, je ne terminerai pas maintenant, puisque nous savons qu'il est écrit en Job 14, verset 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Et donc c'est une invitation que je vous fais à justement ouvrir vos cœurs, vos yeux, vos oreilles à tout ce que Dieu pourrait vous dire, vous montrer et vous faire. Notamment pour vous édifier, car Dieu est celui qui nous édifie, qui nous bénit, qui nous élève, qui nous enrichit et nous épanouit, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je le dis pour en avoir fait l'expérience, moi comme bien d'autres chrétiens avec qui j'en discute très souvent, et toute la gloire revient à Dieu.
Et je peux vous dire que moi aussi, j'ai eu cette époque et on est de nombreux chrétiens à avoir eu l'occasion de prier le Seigneur et de lui dire, oh Seigneur, Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, fais-moi un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan parfait, divin pour ma vie. Merci aussi Seigneur d'ouvrir mes yeux et mes oreilles spirituelles, de me faire voir, entendre et comprendre tout ce que tu veux que je vois, j'entende et je comprenne. Envoie-moi tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, afin que je perçoive et que je vois, que j'entende tout ce pourquoi tu le souhaites, tout comme il est écrit, tout comme nous savons qu'il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et je rends grâce et gloire à Jésus parce que lui seul a pu m'ouvrir les oreilles au point que j'entende la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que j'arrive à savoir maintenant, quand Dieu me parle, si c'est l'Éternel, mon Dieu, notre Père merveilleux, si c'est Jésus-Christ, ça c'est tout aussi agréable, mais à un autre niveau, parce que Jésus, c'est l'amour de ma vie, et c'est toujours bon de l'entendre, mais la toute-puissance de Dieu, c'est encore plus fort. J'ai du mal à vous exprimer ça, et le Saint-Esprit aussi. Alors ça, c'est toujours très agréable d'entendre le Saint-Esprit. C'est agréable dans les trois cas, mais d'entendre Dieu dans sa dimension tripartite, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais quand c'est Dieu qui est tout puissant qui vous parle, je vous assure qu'on se sent tout petit, parce que il suffit de se rappeler de ce que dit le psaume 5, verset 8. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne? Et pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Son Fils unique, Jésus-Christ. Comme vous savez que ce passage de Jean 3, verset 16 nous le décrit bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Parce que Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu pour passer par le Fils Jésus-Christ. Et moi qui parlais d'aller au paradis tout à l'heure, eh bien, ce passage-là nous révèle en quelque part que si nous souhaitons aller au paradis, il convient pour nous de commencer par adresser au Seigneur Jésus la prière suivante que je vous invite à dire avec moi, puisque nous savons tous que Jésus-Christ est le seul sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité, notre merveilleux sauveur, comme il est écrit en Acte 4, verset 12. Alors, je vous invite à dire à tous ceux qui n'ont jamais encore lu cette prière, je vous invite à la dire avec moi à haute voix. Et si vous êtes entouré de diverses personnes, n'hésitez pas à vous mettre dans votre chambre de prière de manière à rester dans votre intimité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Donc, vous lui dites, Seigneur, vous ouvrez tout simplement vos cœurs et sincèrement, simplement vos cœurs au Seigneur Jésus en mettant l'orgueil de côté et vous vous laissez remplir par son amour, sa paix, sa joie et vous lui adressez tout simplement cette prière. Seigneur Jésus-Christ, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Moi, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui. Pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai péché tout au long de ma vie, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, Seigneur Jésus. Et merci de m'accorder aussi la grâce. Je remets toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Je décide aujourd'hui de t'appartenir, âme, corps et esprit. Et merci aussi, Seigneur Jésus-Christ, de m'accorder la grâce en ton temps, quand ton temps sera venu pour ça, quand ton moment, ton temps utile sera venu pour ça. Merci, Seigneur Jésus, de m'accorder la grâce, de venir me chercher, de m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis, afin que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Vous terminez cette prière en disant c'est au nom puissant de Jésus que j'ai fait cette prière. Et vous qui m'écoutez, je vous dis que le Seigneur Jésus, que Dieu, que Jésus-Christ et son Saint-Esprit continuent à vous montrer et vous démontrer sa présence et sa toute-puissance dans vos vies, à vous parler, à vos cœurs, à réconforter vos cœurs ainsi qu'à vous bénir. Et je termine par le souhait de mon cœur pour vous tous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.